Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du 9 au 15 mai. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous avez passé un super week-end, voilà, sous le soleil, avec les amis. J'espère que vous en avez bien profité, que vous avez pensé à vous. Et puis voilà, tout de suite, on va regarder les énergies de la semaine pour voir ce que ça nous réserve. Allez. Quelles sont les énergies de la semaine? Quelles sont les énergies pour la semaine du 9 au 15 mai? Alors, on a un changement de situation, un renversement, donc ça peut être un renversement brutal ou pas, ça peut être quelque chose que vous avez commencé à mettre en place ou pas. Une situation change, quelque chose évolue et ça c'est plutôt bien. Et puis on a le déplacement, donc ça peut être une mutation, un déménagement, ça peut être aussi que pour le travail vous allez faire plus de route, ça peut être que vous décidez de prendre des vacances, que vous décidez effectivement que vous décidez d'aller voir quelqu'un, hein, ça pourquoi pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Lundi, quelles sont les énergies pour mardi? Quelles sont les énergies pour vendredi? Je remercie une fois de plus les nouveaux abonnés, les messages, les commentaires, les pouces. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous savez que ça me fait plaisir. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qui doit se passer cette semaine? Quels sont les messages pour cette semaine? Quels sont les messages pour la semaine du 9 au 15 mai? Hop, allez. On a le travail et la loi. Donc là, clairement, on peut avoir un contrat de travail qui se signe. La loi représente effectivement tous les papiers administratifs. On peut faire un travail sur soi et régler certaines choses administratives. En tout cas, là, on est dans les choses carrées, dans les mises en place carrées, la comptabilité, les papiers administratifs, la justice, etc. Et puis le travail, bon, c'est que ça, à mon avis, ça concerne ce domaine-là. Après, comme je vous dis souvent, je fais des guidances qui sont générales. Pour une guidance privée, vous n'hésitez pas à me contacter par mail ou par message, par commentaire et je vous recontacte aussitôt. Mais pour moi, voilà, on est plus dans le domaine professionnel cette semaine. Après, je sais que les choses professionnelles débordent parfois sur les choses affectives, c'est-à-dire que quand quelque chose change, évolue ou se met en place, c'est dans les mêmes... voilà, en général, tout arrive en même temps. Allez. On a bon, des cartes qui sortent beaucoup hein, avec le Divine Destiny. On a la grossesse et la vie commune. Donc on est vraiment dans un projet de vie commune, dans un projet de vivre à deux. On est là, la grossesse, c'est effectivement soit un bébé parce que vous vivez avec quelqu'un déjà ou parce que vous avez quelqu'un dans votre vie ou pas. Soit c'est effectivement quelque chose de nouveau qui arrive. Et puis la vie commune, voilà, c'est les projets à deux, acheter ensemble, voir ensemble. Ça correspond peut-être aux cartes qu'on avait avec le Fontaine qui parlait de déplacement, de déménagement. Donc voilà, on est plutôt sur des cartes à la coupe en tout cas qui sont pas mal. Qu'est-ce qu'il me manque? Bon, on va rester là-dessus pour le moment. Allez, lundi, qu'est-ce qu'on a? Donc on a cette carte du déplacement, hein, du voyage, l'envie d'aller ailleurs, l'envie de prendre un autre chemin, peut-être l'envie de partir en week-end, l'envie de préparer des vacances.
On a certainement besoin de ça, hein, besoin de se projeter ailleurs, besoin de penser ailleurs, besoin de s'évader avec la santé. Et on a la rencontre. Donc clairement, là, ça peut être soit un projet à deux pour aller voir quelqu'un, soit effectivement vous vous déplacez pour une rencontre, soit vous allez voir quelqu'un, soit dans ce déplacement vous avez une rencontre. En tout cas pour moi, c'est plutôt quelque chose qui touche le domaine sentimental. Ça peut être un projet de rencontre, pas un projet de rencontre, un projet de week-end à deux aussi, hein. Donc voilà, c'est des cartes plutôt positives où on se projette, où on a le cœur qui palpite, on pense à des situations, on pense à des gens, on pense à quelqu'un en particulier. On pense effectivement à construire quelque chose et ça correspond aux cartes qu'on avait avec le Divine Destiny. Donc c'est bien, c'est positif. Mardi, on a la mer, on a l'enfermement et le voyage. Donc vraiment, on est bloqué dans une situation. On a envie de se sortir d'une situation, on se projette dans autre chose. On est peut-être bloqué financièrement pour des vacances aussi, ça peut être ça. Peut-être que vous vous prenez la tête pour savoir quel sera votre budget pour pouvoir partir. Donc voilà, on est dans des choses, on a envie de prendre l'air, on a envie d'extérieur, on a envie de bouger, on a envie de se reposer aussi avec la carte de la santé. On est vraiment dans cette énergie-là pour ce début de semaine, ce qui n'est pas forcément nul, négligeable, etc. Mercredi, on a l'intuition qui ressort. On vous demande d'écouter votre intuition. On a le foyer et on a l'amitié. Donc ça peut être le jour où vous recevez des amis, ça peut être que vous avez envie d'aller voir des amis, ça peut être aussi que vous faites une rencontre amicale. Quel que soit ce qui se passe dans cette journée, on est plutôt sur la carte de l'amitié, donc quelque chose de sympa. Si c'est une nouvelle rencontre, on partira plutôt sur quelque chose d'amical au départ. Donc voilà, on est dans quelque chose de... On est dans une certaine douceur en ce début de semaine. On pense à soi, on se projette, on a envie de certaines choses. Voilà, j'ai l'impression voilà, c'est vraiment ça. On me dit, on prend soin de soi, on réfléchit à ce qui nous ferait du bien. Voilà, on n'est pas tellement la tête dans le guidon pour le travail, hein. Les amis, la reprise est compliquée. Allez, on regarde tout de suite pour jeudi. Jeudi, on a la protection, on a le retard et on a les parents, la famille. Donc, un projet qui tardait à venir avec la carte du retard, un projet qui tardait à venir, familial, la carte de la maison encore avec la carte de la protection. On a des maisons, on est dans son fort intérieur, on est chez soi, on protège sa maison, on protège sa famille. Et là, les choses familiales ont eu un petit peu de mal à venir avec la carte du retard à l'envers. Voilà, il y a des choses qui se règlent, il y a des choses on a la sensation qu'il y a des choses qui vraiment se mettent en place. Pour moi, je sens vraiment des projets familiales, de maison, de projets de vie à deux, de rencontres, voilà, on est dans cette douceur familiale qui fait que tout se met en place et c'est sous la carte de la protection. Donc on est dans une semaine relativement cool, tranquille. On va regarder tout de suite. Voir si c'est effectivement pour la semaine, pour la fin de semaine. Vendredi, plus compliqué. Vendredi, on a la carte de la lutte, donc on a certaines difficultés à résoudre. On a la projection, donc on se prend la tête. Et on a la femme de pique. Alors vendredi, attention aux femmes, attention aux amis, entre guillemets, attention aux collègues de boulot, il va y avoir des choses à régler au niveau d'une femme. C'est une femme qui n'est pas positive dans la mesure où c'est la femme de pique, c'est une femme qui peut être méchante, c'est une femme qui peut être désagréable, qui peut vous accuser, qui peut vous agresser, qui peut vous prendre la tête, parce qu'avec la lutte, c'est quand même une personne qui concrètement ne va pas vous faire de cadeaux. C'est quelqu'un qui vous contrarie avec la carte de la lutte. On va regarder avec la triade. On va regarder si on a un complément d'information. Alors, on me dit plutôt de continuer sur le divin. Alors, attendez. Que veut cette femme?
une femme, on se rend compte qu'une femme ne partage pas ses sentiments. Donc si effectivement vous êtes en couple, si vous êtes dans une relation compliquée, là clairement on vous dit que c'est pas partagé. C'est à l'envers, donc ça peut être la fin de cet amour non partagé, comme si vous comprenez avec la projection, peut-être que vous allez vous rendre compte d'une certaine d'un certain déséquilibre, peut-être que vous allez vous rendre compte du vrai visage d'une personne. Ouais, c'est quelqu'un qui veut plutôt du sexe, hein, donc on est vraiment sur une personne vénale, sur une personne qui n'est pas positive. Donc attention vendredi ou les jours avant, après. Attention en tout cas cette semaine à une femme qui n'est pas positive, une femme qui n'est pas forcément très très gentille, qui ne vient pas vers vous pour de bonnes intentions. D'accord? Donc là, méfiance pour vendredi. Samedi, on a la communication, donc les contacts. On a encore cette notion de voyage, hein, donc cette envie de bouger, de faire des choses, cette envie d'avancer. Et puis on a les dépenses d'argent. Hein. Donc là, on vous dit, bon ben voilà, vous allez peut-être avoir envie de prendre un week-end, peut-être envie de vous déplacer, peut-être envie de prendre une journée quelque part. Attention, dépenses d'argent, attention à gérer votre budget correctement, tout simplement. Et puis dimanche, on a les obstacles, les contrats et le travail. Donc là, dimanche, on repart sur cette tracasserie sur les papiers avec le contrat à l'envers. C'est un contrat dont il faut faire attention. On touche le domaine professionnel une fois de plus. Mais voilà, dimanche, c'est pas la journée pour penser au travail. Là, clairement, on vous dit peut-être prendre un petit peu d'espace, un petit peu de légèreté par rapport à tout ça. C'est une journée peut-être contrariée. Ouais. C'est une journée contrariée, c'est une journée tendue, un petit peu plus tendue. On a un week-end, autant la semaine est plutôt sympa, on a un week-end là où on vous demande de faire attention aux tensions, au stress, aux inquiétudes qui arrivent, aux prises de bec, etc. Bon, ça sera confirmé certainement dans une guidance de la semaine, dans une guidance cette semaine pour le week-end. Allez, on va regarder qui se passe en amour. Là, on était quand même sur le professionnel et le côté financier, le côté maison. Hein. On était vraiment dans cette notion de... Plus cette notion de préparer quelque chose, de faire des projets. Le côté familial, le côté... ouais, c'est vraiment ça. On est vraiment plus dans le côté familial. Allez, on va demander tout de suite quelles sont les énergies pour la semaine du 9 au 15 mai. On a la justice, hein, encore une fois de plus, donc peut-être des choses à régler, peut-être des contrariétés, ça peut être une demande de divorce, ça peut être quelqu'un qui vous enquiquine pour quelque chose, pour les enfants. Attention à l'agressivité, attention à ce que vos ex ne vous prennent pas la tête pour diverses choses. En tout cas, voilà, la justice, c'est aussi remettre des choses en place. Et on a les solutions. Hein, donc peut-être que vous êtes dans une situation... on est peut-être dans une situation où les choses ont besoin d'être solutionnées, d'être rectifiées. Voilà, il y a des choses peut-être qui bougent au niveau de l'affectif. On a les valeurs et croyances. Donc peut-être se sortir de ces valeurs et ces croyances, peut-être se sortir de ces pensées limitantes. On a les fêtes, les sorties, heureusement pour cette semaine, donc des choses quand même sympas. Mais on a bien l'emprise et la manipulation qui tombent sur cette femme. Donc attention, peut-être que c'est la tierce de votre ex, peut-être que c'est une femme qui veut vous piquer votre mec, peut-être, voilà, ça peut être plein de choses. Peut-être que si vous êtes un homme, c'est une femme qui ne vient pas avec de bonnes intentions. Il y a un décalage. Hein, donc voilà, attention aux rencontres cette semaine, attention à ce qui se passe. Ouais, on est dans une période de rencontre, mais voilà, vous n'attirez peut-être pas les personnes qui vous conviennent le mieux cette semaine. Voilà les amis, ce que je peux vous dire. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine, enfin une très belle semaine d'ailleurs. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.